Les bouts de sein, objet indispensable ou à bannir lorsqu'on veut allaiter, et surtout comment on en vient à bout de leur utilisation. Je te dirai tout dans cette vidéo pour que tu puisses enfin réussir à allaiter sans bout de sein. Tu es prête? C'est parti. Coucou les timounettes, moi c'est Tiffany, puéricultrice, et sur les réseaux je diffuse des informations sur l'allaitement pour que les femmes vivent un allaitement serein et épanoui, et surtout que maternité rime avec zéro culpabilité. Abonne-toi pour ne pas rater mes vidéos. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un outil, les bouts de sein en silicone. Alors, les bouts de sein en silicone sont un petit dispositif qui se met au-dessus des seins et permet à bébé de téter par-dessus. Sur certaines listes de maternité, il y a marqué cet objet comme un indispensable à l'allaitement. Mais qu'en est-il réellement ? Je vais t'expliquer dans quel cas on l'utilise, comment bien l'utiliser surtout, et comment faire pour s'en débarrasser quand on a allaité tout le temps avec. Dans quel cas le bout de sein peut être utilisé? Premièrement, pour faciliter la prise du sein, notamment chez les bébés prématurés qui ont une très faible force de succion, et ce bout de sein va leur permettre de mieux s'accrocher, d'effectuer des suctions plus actives et plus longues. On peut aussi proposer le bout de sein chez certaines femmes qui ont le mamelon peu sortant, plat ou rétracté. Ça peut aider à le faire ressortir. Autre élément, un bébé qui a une succion faible en lien avec peut-être un problème au niveau neurologique ou autre, le bout de sein peut être une bonne alternative. Et aussi pour soulager les douleurs lors de l'allaitement. Le bout de sein va faire écran lorsqu'une maman a des crevasses. Ça peut aider à laisser le mamelon guérir. Maintenant qu'on a vu leur utilité, comment bien les utiliser? Déjà, il faut absolument mesurer le diamètre de son mamelon. Peut-être que ça va être une découverte pour toi, mais je sais que beaucoup de mamans prennent un bout de sein sans connaître le diamètre de leur mamelon, une taille standard ou une taille petite, et elles ne savent pas si finalement c'est la bonne taille. Donc très important, tu mesures le diamètre de ton mamelon. C'est pour ça que j'aime bien dire que même pour l'installation d'un bout de sein, il faut être accompagné d'un professionnel. Une fois que tu as trouvé le bout de sein à ta taille, ça va être comment tu vas le mettre. Ce qu'on voit trop souvent, c'est un bout de sein qui est juste posé au-dessus du mamelon. En réalité, il faut qu'il y ait un effet ventouse, que tu replies un petit peu le bout de sein, ensuite tu le mettes sur ton sein. C'est comme ça qu'il faut mettre. Je vous mettrai la vidéo d'une consultante qui a très bien montré comment installer un bout de sein. Il faut aussi choisir la bonne forme du bout de sein. Il y a des bouts de sein qui sont un peu plus ronds, un peu plus coniques. Il faut choisir la bonne forme en fonction de son type de mamelon. Il faut bien l'ajuster pour éviter qu'il se déplace, qu'il s'enlève. Les bouts de sein en silicone ne sont pas recommandés lorsque la maman a le mamelon qui est bien formé, qui est bien ressortant. Ce n'est pas utile. Autre chose, pour l'utilisation du bout de sein, il faut s'assurer qu'il y ait une partie un petit peu ouverte où le bébé pourra avoir son nez contre la peau de sa mère. Ça va le stimuler pour téter. Le bout de sein, le problème, lorsqu'il est mal utilisé, ça va engendrer une mauvaise succion chez le bébé. Le bébé va pas prendre un maximum mamelon aréole comme je te le montre dans cette vidéo, mais il ne va téter que le mamelon et ça ne va pas bien lancer la lactation. Autre souci du bout de sein, le bébé est habitué à cette expérience sensorielle, c'est-à-dire cette sensation qu'il a dans la bouche. Et lorsqu'il a le vrai mamelon dans sa bouche, il ne trouve ça pas assez rigide et c'est parfois difficile d'allaiter sans le bout de sein. Il faut savoir qu'en maternité aussi, malheureusement, beaucoup n'arrivent pas à faire la mise au sein des mamelons qui sont plats ou ombiliqués. Ça sera le thème d'une prochaine vidéo. Les bouts de sein sont aussi donnés malheureusement sans raison valable. Comme je l'ai dit au début, le bout de sein s'utilise dans plusieurs cas. Beaucoup de mamans m'ont dit sur les réseaux qu'elles allaitent avec le bout de sein et tout se passe bien et c'est comme ça. Et peut-être que pour vous, ça sera le cas. Vous n'avez pas de baisse de lactation, vous avez commencé avec et vous finirez avec. Si ça vous convient, eh ben restez comme ça. Donc, comment se débarrasser des bouts de sein? Premièrement, s'assurer que le bébé fasse une bonne prise du sein profonde. Souvent, les mamans qui donnent le bout de sein, je vois que le bébé tète que le mamelon. Qui dit téter que le mamelon dit stimulation inefficace. Pour retirer le bout de sein, on va s'assurer que le bébé fasse une prise du sein profonde où il prend le mamelon plus aréole. Deuxième phase, si on voit qu'on n'arrive pas à faire cette prise profonde, se poser la question si le bout de sein est à la bonne taille. Il m'est arrivé dans des suivis de voir que le bout de sein était trop gros. On est donc passé à un bout de sein plus petit, ce qui a permis à bébé de bien prendre le bout de sein et ensuite faire son sevrage plus facilement. Donc, vérifiez si vous avez bien un bout de sein à la bonne taille. Ensuite, l'idée serait d'enlever le bout de sein au cours de la tétée
pour voir comment bébé le tolère. Et puis au fur et à mesure, l'enlever, commencer des tétés sans le bout de sein et favoriser les tétés où bébé n'est pas trop affamé. Parce qu'on sait qu'un bébé qui a faim, c'est un bébé qui est désorganisé. Et comme il est habitué à cette expérience sensorielle, de cette dureté un peu du bout de sein, il peut être totalement perdu une fois que vous faites la tétée sans le bout de sein. Donc on y va vraiment progressivement. Autre chose aussi à prendre en compte, c'est comment est votre lactation. Et c'est pour ça que même dans le sevrage du bout de sein, n'hésitez pas à vous faire aider par une constante en lactation parce que dans mes suivis, je vois souvent que la lactation a été impactée et c'est aussi important de booster votre lactation en parallèle pour que le bébé puisse sentir que du lait arrive, qu'il ne s'énerve pas au sein. Je te remets ma vidéo ici sur comment booster la lactation. Donc en parallèle, il faut parfois, pour certains cas, booster la lactation. C'est en évaluant avec une consultante en lactation que vous saurez comment faire tout cela. Voilà, je vous ai tout dit sur les bouts de sein. Dites-moi en commentaire dans quel cas vous avez dû utiliser les bouts de sein. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas assez de lait? Est-ce que c'est parce que vous aviez des douleurs d'allaitement, des crevasses? Est-ce que votre bébé était prématuré? Dites-moi pourquoi vous avez dû utiliser les bouts de sein. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous car plein d'autres vidéos arrivent. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et soyez douce envers vous-même.